Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je trouve vraiment primordial, et c'est vraiment le mot, pour tout être humain et pour toute notre humanité, et un sujet qui prend vraiment une dimension particulière en ce contexte de crise sanitaire qui dure depuis déjà près d'un an. C'est le sujet du toucher conscient, du toucher bienveillant, du toucher avec amour. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du besoin et de l'envie, ou pas, de toucher, d'être touché par quelqu'un d'autre, par un autre être humain. Et qui eût cru qu'un jour, faire une vidéo et parler de toucher, d'être touché et de toucher un autre être humain, ça pourrait presque devenir un sujet subversif. Alors je vous propose de parler ensemble et d'explorer ensemble aujourd'hui ce sujet joyeusement subversif. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du besoin et de l'envie ou de l'absence d'envie de toucher d'autres personnes ou d'être touché par d'autres personnes. Je précise tout de suite d'entrée que quand je parle de toucher, évidemment, cela ne se réduit pas à la sexualité. Je parle de toutes les occasions du quotidien où nous pouvons toucher ou être touchés par d'autres humains autour de nous et parmi nos proches, parmi notre famille, qu'il s'agisse de prendre son enfant dans ses bras, de l'allaiter, de le câliner, de toucher l'épaule de manière très spontanée ou la main d'un ami, qu'il s'agisse de se saluer en se serrant la main, ou en se faisant une bise ou en se prenant dans les bras. Je parle vraiment de toutes ces expériences de toucher et de la manière dont nous pouvons les vivre. Et déjà, quand je commence à évoquer ces occasions d'être touché ou de toucher d'autres personnes, j'ai vraiment envie de vous inviter à sentir comment c'est pour vous d'évoquer ce sujet, voir déjà si c'est un sujet qui résonne pour vous ou pas. Et si c'est un sujet qui résonne, voilà, de sentir où j'en suis de ce besoin de toucher d'autres personnes, d'être touché par d'autres personnes. Est-ce que c'est joyeux, ouvert? Est-ce que ça respire? Est-ce qu'il y a de l'espace dans mon corps quand je me relie à cela? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça respire? Ou pas? Est-ce que peut-être ça contracte? Est-ce que ça ferme? Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des rejets? Est-ce que ce besoin est présent ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il y a besoin de ne plus être touché, de ne pas être touché, de sentir que son espace est respecté, l'espace de son corps? Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre un petit moment pour déjà ressentir où vous en êtes là, maintenant, de votre besoin et de votre envie éventuelle de toucher d'autres personnes et d'être touché par d'autres personnes. Cette vidéo pourrait vraiment être la suite de la vidéo que j'avais fait il y a quelque temps sur le besoin et les différentes manières de vivre la solitude. Je vais vous remettre le lien si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces expériences vraiment atroces qu'avaient vécues ces très jeunes enfants dans des orphelinats de Roumanie, où ils avaient été exposés vraiment à des expériences d'absence de toucher bienveillant, d'absence de parole et de contact affectif, et où tellement d'enfants avaient dépéri et jusqu'à mourir ou avoir des séquelles assez graves. Alors je pourrais vous parler de tout un tas d'expériences, je ne vais pas trop développer, mais je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse de creuser, d'aller voir les sources. Je pourrais vous parler par exemple de cette expérience, alors est-ce une réalité, est-ce une légende, mais on dit que Frédéric II était très intéressé au XIIIe siècle pour découvrir quelle pouvait être la langue des dieux. Il se disait que si on ne parle pas à un enfant dès sa naissance, il va se mettre spontanément à parler, et que peut-être ce serait la langue des dieux. Et a priori, beaucoup de ces enfants seraient morts sans jamais avoir prononcé un mot. Je pourrais vous parler de René Spitz. C'est un psychanalyste américain, mais d'origine hongroise, qui a fait tout un tas d'expériences autour de ce qu'on appelle l'hospitalisme. Très intéressant, au XXe siècle.
Je pourrais aussi vous parler des travaux du psychologue américain Harry Harlow dans les années 50. Lui, il a travaillé sur des macaques. Alors que montrent ces expériences, qu'on pourrait d'ailleurs discuter sur le plan éthique évidemment? Qu'est-ce que l'on va trouver? On va trouver que ces petits-là vont avoir des retards de développement au niveau comportemental, au niveau du développement du cerveau. On peut s'en rendre compte en faisant des dosages de différentes hormones. On peut s'en rendre compte en faisant maintenant des IRM, des imageries cérébrales, où on voit les zones du cerveau, on voit leur activité, on voit si elles sont plus ou moins développées, plus ou moins connectées les unes avec les autres. On voit que ces petits ont des aptitudes sociales qui sont nettement dégradées, avec des capacités à gérer le stress, à gérer leurs émotions qui sont bien inférieures à des petits qui ont été en contact avec des parents et avec d'autres membres de la même espèce. Et ces expériences ont montré aussi que ces petits pouvaient sombrer dans la folie et aller jusqu'à en mourir. Le conférencier Simon Sinek décrit que le bonheur humain au niveau des hormones cérébrales est conditionné par l'équilibre de 4 hormones qu'il énonce sous les lettres E, D, S, O, EDSO. E, ce sont les endorphines, D, la dopamine, S, la sérotonine et O pour l'ocytocine. Et cette ocytocine, justement, est une hormone donc, qui peut être fabriquée par notre organisme. Et nous allons d'autant mieux la fabriquer si nous sommes en contact avec d'autres membres de notre espèce qui ont pour nous un contact bienveillant, qui ont des gestes de gentillesse gratuite et qui font preuve d'amour et de bienveillance à notre égard. Donc le besoin d'être touché avec conscience, avec bienveillance, avec amour, c'est vraiment quelque chose mais qui est fondamental et qui est à la base de la construction de toute notre structure psychique, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport aux autres, et c'est donc quelque chose qui est juste essentiel, évidemment les premières années de notre vie, mais toute notre vie. Alors c'est une chose d'avoir conscience de cela de manière théorique pour les êtres humains, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos parents, pour les différentes personnes qui sont autour de nous. Et c'est autre chose d'être en contact avec la réalité intime de ce que nous vivons là, ici et maintenant, et de sentir dans chacune de nos relations, là, est-ce que maintenant, cette personne-là, est-ce que j'ai envie qu'elle me touche? Est-ce que c'est ok pour moi si elle me touche? Et là, évidemment, le type de toucher dépend de la relation que nous avons avec cette personne-là. Est-ce que là, ici et maintenant, j'ai envie, moi, de toucher cette personne? Ou pas? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'observe, qui se ressent à chaque instant, parce que c'est en mouvement, c'est en évolution, donc ça peut changer, et avec différentes personnes. Et c'est vraiment une liberté que j'ai envie de vous soutenir, à vous offrir, cette liberté de s'offrir cet accueil, cette écoute profonde, de se poser ces questions-là. Parce que souvent nous vivons nos relations comme ça de manière un petit peu spontanée, j'ai envie de dire un peu inconsciente, nous ne nous rendons pas compte de nos besoins, de nos limites. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est possible en tout cas de reposer dans sa vie, c'est de vivre les choses en conscience et de vraiment sentir s'il y a cet élan à être touché ou à toucher, et de voir ensuite ce que l'on en fait, d'en tenir compte dans la manière dont on va vivre nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Parce que ça me semble vraiment essentiel, si je sens que dans le cas d'une relation, ça dit non, là j'ai pas envie d'être touché, là j'ai pas envie de toucher, c'est juste essentiel et fondamental de respecter ça. Donc pour le respecter, le ressentir, encore faut-il se donner cet espace d'écoute intérieure, de sentir dans son corps, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé? Est-ce que ça respire? Est-ce qu'il y a de l'espace ou est-ce que ça contracte? Et si je vois qu'à l'idée de toucher ou d'être touché par une personne en particulier, je vois que c'est fermé, ça contracte et ça dit non, alors ça me paraît juste essentiel et fondamental par respect pour soi-même et aussi pour l'autre, mais d'abord pour soi-même évidemment, de respecter cela et d'être capable de dire tranquillement, ben là, non, j'ai pas envie. Et il n'y a même pas à justifier. Et puis il y a vraiment des moments dans sa vie
que ce soit par rapport à une relation précise ou même en général, il y a vraiment des moments dans sa vie où on peut ne pas du tout avoir envie ni de toucher qui que ce soit, ni d'être touché. Ça peut être lié à différentes expériences que nous avons vécues, à des expériences qui peuvent être douloureuses, des expériences du passé qui font que on a besoin de mettre cette distance par rapport à l'autre pour se sentir comme en sécurité, pour se protéger. Et tant qu'on sent cela, c'est important de pouvoir le respecter. Et donc si à l'idée de cette connexion, de se toucher avec quelqu'un d'autre, je ressens du dégoût. Le dégoût, c'est vraiment ce ressenti émotionnel qui nous montre que quelque chose, c'est pas bon pour nous, c'est pas ok pour nous. Il y a vraiment ce geste de rejet. Donc s'il y a du dégoût, qui peut avoir des intensités différentes, mais si je sens cela, je sens cette fermeture, je sens ce dégoût, ou si je sens de la colère, ou juste une agressivité, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter sur « Ah, là, mes limites sont en train d'être franchies. Ça, c'est pas ok pour moi. » Je vous remets la vidéo, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous remets le lien de la vidéo sur la colère où j'explique cette importance de l'émotion de la colère pour prendre conscience de nos limites et les respecter et les faire respecter si c'est nécessaire. Et ça peut être fait très tranquillement. Même si on ressent de l'agressivité, même si on ressent de la colère, on peut prendre le temps de l'accueillir et puis ensuite d'exprimer à l'autre, écoute là, non, juste non. Et puis il y a d'autres moments dans sa vie où on est vraiment en contact avec ce besoin, cette envie de toucher quelqu'un d'autre, d'être touché avec amour et douceur par quelqu'un d'autre. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur la solitude, et où on sent qu'on n'arrive pas à nourrir ce besoin. Et on est dans cette frustration, dans ce manque de toucher et d'être touché par quelqu'un d'autre. Et ça peut être extrêmement douloureux. Et là-dessus, je vais vraiment vous dire la même chose que je vous ai déjà dit sur la vidéo sur la solitude, au moins c'est cohérent. C'est que dans sa vie, quand il y a ces moments comme ça où il y a ces besoins très forts, ces envies très fortes et on se sent comme bloqué, on n'arrive pas à nourrir ses besoins, pour moi c'est vraiment souvent l'opportunité d'aller guérir des choses, d'aller guérir des blessures du passé. Et donc pour moi à chaque fois ce sont comme des portails, comme des portes qui sont là devant soi. Et est-ce que je vais traverser ce portail? Est-ce que je vais ouvrir cette porte? Qu'est-ce que ça signifie ouvrir cette porte? Ça signifie ce que je vous dis à chaque fois, c'est se permettre d'accueillir, c'est vraiment de ressentir dans mon corps, avec ma respiration, ce que ça me fait, de ne pas pouvoir nourrir ce besoin-là, ici et maintenant. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et est-ce que je me permets d'accueillir ça? Et ensuite d'accepter qu'effectivement c'est ce qui est, d'accepter ce que je ressens, accepter ce que je pense, accepter mes jugements et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis là, il va y avoir probablement des choses qui vont remonter, peut-être des mémoires de l'enfance, différentes choses qui vont se mettre en route, différents processus de guérison qui vont se manifester à travers le corps, et ensuite la possibilité de pardonner et même d'avoir de la gratitude pour ces moments-là, parce que ce sont vraiment des moments potentiellement de guérison qui sont très profonds. Alors je vous remets le lien de l'e-book si vous souhaitez en savoir plus sur ce processus de guérison, d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude. Voilà, c'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Alors bien sûr, il y a des guérisons qu'on peut s'offrir seul, en autonomie. Ce processus est tout à fait possible de le vivre seul. Et puis au début, c'est pas toujours évident, ça peut demander un apprentissage qui peut être accompagné. Et puis il y a vraiment des dossiers où même quand on est à l'aise avec ce processus, on peut avoir besoin de l'accueil de quelqu'un d'autre, de son regard, de son écoute, de son empathie. N'hésitez pas si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'accompagnement pour découvrir peut-être ce processus de guérison, ou vous y habituer, ou voilà, traverser peut-être des émotions qui sont un peu compliquées pour vous en ce moment. Il est possible de faire de belles choses déjà en téléconsultation. Alors que vous viviez ce besoin de toucher et d'être touché en plein, que ce soit un besoin qui soit nourri pour vous en ce moment ou pas, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose, sur le point suivant. Quelle est la manière dont chacun
peut faire l'expérience du toucher conscient et bienveillant à tout moment de sa vie. Quel est ce moyen? Quelle est cette possibilité? Il s'agit de la présence consciente à soi-même, évidemment. Quand je suis présente dans mon corps, quand je sens chacun de mes points d'appui, quand je sens mes pieds, mes jambes, quand je sens mon bassin, mon dos, mes mains, que je sens mon ventre, ma gorge, mon visage, quand je sens voilà, tout mon corps et que ma conscience est vraiment posée dans ce corps et que je respire avec toutes ces sensations, je suis dans une expérience de toucher profond et conscient avec moi-même. Et à partir de là, je peux observer quelle est ma posture. Est-ce que c'est un toucher qui est doux? Est-ce que c'est un toucher qui est bienveillant? Est-ce que cette présence est pleine d'amour pour ces cellules, pour ces sensations? Est-ce que c'est un toucher à moi-même qui ouvre, qui permet, qui accueille, qui donne de l'espace, qui permet à cette vie là, à l'intérieur de ce corps de circuler? Ou est-ce que dans ma posture, dans ma manière d'habiter mon corps, de toucher ce corps avec ma conscience, avec mon attention, est-ce que peut-être il y a des endroits où je juge peut-être certaines sensations, ou certaines émotions, ou certains de mes besoins, peut-être que je me dis que je ne devrais pas ressentir ça, ou peut-être que je n'ai pas envie de ressentir certaines choses. Est-ce que dans ma posture il y a quelque chose qui ferme? Est-ce qu'il y a des contractions? Est-ce qu'il y a des moments où je ne respire plus? Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de vous inviter à développer, à vous habiter et à vous offrir ce toucher de vous à vous et d'observer quelle est votre posture intérieure dans ce toucher de soi à soi, de vous à vous. C'est comment? Ça a quel goût? Et ça se transforme. Quand je sens que dans ma posture intérieure, il y a des endroits où c'est pas ouvert, où ça contracte, alors je peux accueillir aussi cela. Je peux accueillir les endroits en moi qui ferment. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais je peux très bien sentir que là, ah, ça bloque, ah, ça ferme, ah, j'ai mal. Ok, bah c'est là que je vais mettre de l'accueil, c'est là que je vais respirer, c'est là que je vais créer de l'espace. Et ça s'apprend aussi. Et bien souvent, nous passons à côté de cette expérience de présence à soi, de cette manière de nous toucher nous-mêmes, soit parce que nous n'avons pas conscience que c'est possible, nous n'avons pas eu l'information, soit parce que nous sommes tellement occupés à l'extérieur à faire plein de choses, à gérer tout un tas de choses qui étaient à faire pour hier, à gérer tout un tas d'urgences que nous en oublions d'être présents à nous-mêmes. Et puis aussi parfois parce que y a certaines choses effectivement dans ce corps qui peuvent être douloureuses, il peut y avoir des intensités qui peuvent nous faire peur. Voilà, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir tout un tas de choses dans ce corps et c'est pas toujours si évident que ça d'être avec ça et de ne plus se lâcher la main et de rester présent avec tout ça pour lui permettre de circuler et lui permettre de se guérir. Alors la plupart d'entre nous, quand nous sentons ce besoin d'être touché, ce besoin de toucher l'autre, souvent nous le projetons sur l'extérieur. Parce que souvent nous croyons que nous avons besoin absolument d'un autre. Et c'est vrai, nous avons ce besoin primordial d'être touché, de toucher quelqu'un d'autre. J'en ai parlé au début de la vidéo, c'est vrai. Mais il y a aussi cette possibilité, qui n'exclut pas la précédente, il y a aussi cette possibilité de nourrir d'abord ce besoin par soi-même, de gagner en autonomie par rapport à ce besoin. Parce que quand vraiment j'habite ce corps en conscience, avec tout mon amour et tout mon accueil, waouh, il y a des choses qui s'ouvrent à l'intérieur de moi, il y a des choses qui se nourrissent et qui se remplissent à l'intérieur de moi. Et quand ensuite je vais vers l'autre à partir de ce vase qui déborde d'amour, alors ce n'est pas du tout la même chose que si je vais vers l'autre d'abord à partir de mon manque. Je vous laisse vraiment ressentir et observer, peut-être qu'il y a des expériences qui vous viennent en tête quand je vous parle de ça. Mais je peux très bien aller vers l'autre comme en creux,
en vide parce que j'ai besoin, j'ai envie et je manque, alors je vais prendre, je vais chercher. Et alors ça met une pression sur l'autre puisque l'autre doit me donner quelque chose, sinon je ne suis pas bien et ça va être la faute de l'autre parce qu'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Ça, je connais ça très très bien, hein. Je sais de quoi je parle. Je suis comme tout le monde, hein, bien sûr. Et puis il y a ces moments où vraiment on est comme rempli de soi-même, rempli déjà de cet amour pour soi-même. Et alors là, je vais vers l'autre pour partager. Je vais vers l'autre pour partager parce qu'il y a un rayonnement là qui est là et c'est pas du tout la même chose. Et il n'y a pas à juger, il y a des moments où on va être dans le manque, des moments où on va rayonner et en fonction de là où on en est sur son chemin et de l'amour que l'on a pour soi-même et de la conscience que l'on a à un moment donné, alors on va être à un endroit ou à un autre. Et tout est juste. C'est juste d'avoir conscience, hein, c'est vraiment pas dans un état d'esprit de jugement, évidemment, je dis pas que c'est mal d'aller vers l'autre en manque. Je dis juste que c'est intéressant d'observer à partir de quel endroit je vais vers l'autre et de voir quelles en sont les conséquences. C'est tout. Et c'est encore une invitation pour le coup que j'ai envie de vous faire. Une invitation à observer. Quelle énergie je mets dans mes relations avec mes tout proches? Est-ce que je vais vers mes proches en creux, en manque, en demande? Est-ce que je vais vers mes proches pour partager parce que waouh, ça déborde tellement et j'ai tellement de la joie à partager tout cet amour que je ressens déjà en moi? Juste observer et vraiment se juger le moins possible parce que ces endroits en soi qui ont tellement besoin de toucher, d'être touchés, qui ont tellement besoin de cette tendresse, de cet accueil, ce sont des endroits qui sont tellement souffrants et parfois tellement anciens, qui ont tellement besoin de délicatesse et de douceur justement. Donc c'est vraiment aussi un cadeau à se faire quand on sent ce besoin qui est en creux, de se juger le moins possible. Et pour finir, j'ai envie de remettre un peu en perspective tout ce que je viens de vous dire avec ce que nous vivons dans ce contexte de crise sanitaire qui dure depuis près d'un an. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point ce narratif, ce discours de nos gouvernements, des médias mainstream, à quel point ce discours est juste mais violent et toxique pour l'humanité que nous portons. Parce qu'avec tout ce que je viens de partager avec vous, je pense que vous pouvez mesurer à quel point, si je commence à croire, et dès l'enfance, si je commence à croire que si l'autre me touche, il va me contaminer, il peut me rendre malade, il me met en danger, il peut me tuer. Si je commence à croire dès l'enfance que si je touche papy, mamie, mes parents, mes profs, mes camarades, alors je vais peut-être les tuer, je vais peut-être les rendre malades, ils vont être pas bien, ça va être de ma faute. Je pense que c'est vraiment important de prendre un temps pour mesurer à quel point ces croyances que nous sommes en train d'intégrer, d'installer dans notre structure psychique d'adultes et dans la structure psychique de nos enfants, à quel point c'est dévastateur pour notre sentiment de sécurité intérieure et pour notre bien-être et pour tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est dévastateur, c'est profondément toxique. Tout ce discours et ce matraquage que nous subissons de la part de ces gouvernements et de ces médias mainstream, je vous invite vraiment à regarder comment c'est pour vous, puisque chacun a sa propre réalité. Mais je vous invite vraiment à regarder comment c'est pour vous. Parce que ça porte vraiment une vision du monde, une vision de la vie, une vision de l'humain qui est très particulière. Cette manière de vouloir masquer, de vouloir éradiquer le virus. C'est vraiment une vision du monde, de l'humain, de la vie qui est très particulière. Et je vous invite vraiment à regarder où vous en êtes de ça au bout d'un an. Est-ce que vous vous sentez en accord avec ça ou pas? Et quelles sont vos valeurs à vous en fait? Comment vous avez vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qui est joyeux pour vous?
Et comment vous faites pour prendre soin de ça et le manifester dans votre vie? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce besoin de toucher, d'être touché, ce besoin relationnel qui est tellement important de soi à soi et de soi à l'autre. Ça m'intéresserait de lire vos commentaires, de savoir un petit peu comment vous vivez ce besoin en ce moment. Est-ce que vous le vivez en plein? Est-ce que vous le vivez en creux? Ou est-ce que vous ne le ressentez pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous. Et puis si vous sentez que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'accompagnement, je vous remets mon mail et vous pouvez me contacter. Il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de belles guérisons et de belles choses que l'on peut s'offrir déjà juste par téléconsultation. J'en profite aussi pour vous donner l'information concernant le prochain atelier de partage et de pratique de présence consciente. Il aura lieu le dimanche 28 février de 14 h à 16 h. C'est un atelier de 2 heures. C'est un atelier dans lequel je vais partager avec vous des clés pour prendre soin de sa vitalité et de son énergie. J'ai bien mesuré que beaucoup d'entre vous étaient vraiment très fatigués en ce moment et on peut le comprendre. Et il y a vraiment des choses assez simples que l'on peut mettre en place pour soutenir son corps quand on sent qu'on n'en peut plus et qu'on est épuisé. Voilà, donc je vais partager ces clés avec vous, je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller voir les informations plus précises et éventuellement à vous inscrire. Ah, le motoculteur est de retour, là dans la rizière juste derrière, il y a le paysan qui est en train de retourner la terre. C'est parfait, de toute façon j'avais terminé. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À une prochaine, bye bye.